Parce que je n'ai fait aucune promesse pendant la campagne électorale, figurez-vous. C'est plus prudent. Non seulement ça, parce que les Sénégalais savent que je suis capable de faire. Alors je n'avais pas besoin de dire je crée tant d'emplois, etc. Pour vous raconter une histoire, mon prédécesseur, pour ne pas le nommer M. Diouf, avait promis en 1993 20 000 emplois par an. Et un jeune lui a écrit un jour, au bout de 2-3 ans, Monsieur le Président, vous nous avez promis 20 000 emplois, moi j'en voudrais un seul. Alors, c'est vous dire que c'était facile de faire des promesses. Je n'ai pas fait de promesses, j'ai promis une chose aux jeunes, c'est qu'avec vous, je vais construire le Sénégal. Et je pense que je suis en train de le faire, parce qu'avec les jeunes, nous avons abordé des problèmes extrêmement difficiles. Je vous cite un seul exemple. À la veille de l'hivernage, j'avais lancé l'opération reboisement du Sénégal. Parce que moi, je veux construire le Sénégal par la base. C'est-à-dire pas de créer des sociétés qui font ceci ou cela, mais changer les données fondamentales de la climatologie, reverdir le Sénégal, apporter de l'eau au Sénégal. Et ça passe par la reforestation. Par la reforestation. Et j'ai demandé aux jeunes de faire de la reforestation. 10 000 jeunes mobilisés depuis le mois de juillet jusqu'en octobre ont planté 15 millions d'arbres. 15 millions d'arbres. Ils ont entraîné les villageois. Et il suffisait simplement d'avoir des pépinières. Très tôt, on a installé des pépinières partout. Alors, figurez-vous que nous avons fait ça avec quelques 700 000 francs, enfin pas grand-chose. Alors que vous avez des fonds comme le SILS, des organismes qui dépensent des milliards, je veux dire, d'aide internationale, soi-disant pour lutter contre l'avancée du désert, eh bien tout ça, ça tourne en administration. L'essentiel de ces fonds tourne en administration, en experts, en réunions, en séminaires, en colloques. Alors nous avons rompu avec ça. Et j'ai demandé aux représentants du Sénégal, au SILS, de poser le problème de porter les fonds vers des réalisations concrètes au lieu de tourner dans une administration tout à fait vide. Parce que ça ne veut pas dire, Monsieur le Président, que vous refusez toute aide internationale pour le Sénégal. Non, mais j'ai encore une position, vous savez, je vais l'illustrer de deux façons. Je suis pour l'aide internationale, nous n'avons pas la prétention de tout faire. Mais ce que je voudrais, je ne veux pas que nos alliés sur le plan international viennent faire ce que je peux faire. Or, il y a beaucoup de choses qu'on faisait jusqu'ici à notre place et que je peux faire. Donc là, c'est la première chose que j'élimine. Nous pouvons faire beaucoup. Après, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Là, j'ai besoin de l'aide internationale. Alors, l'autre idée, et je pense que le Sénégal sera le premier banc d'essai, parce que nous sommes un pays libéral, c'est que jusqu'à présent, les routes, les ports, les voies ferrées, tout ceci, n'est-ce pas, est financé par la Banque mondiale, par les grandes institutions internationales, le Fonds français de développement, etc. Alors, j'ai fait le pari que certains grands travaux qu'on disait hors de portée des pays africains, j'ai fait le pari de les faire financer par le marché. Et dans 3 mois, nous verrons. Par conséquent, c'est tout à fait une nouvelle gestion que je veux instaurer au Sénégal. Alors, Président en faisant appel plus particulièrement au capital privé qu'aux capitaux publics, même, n'est-ce pas, internationaux. Avec une confiance dans chaque Sénégalais. Est-ce que vous allez planter, comme un arbre, cette nouvelle constitution? Oui, est-ce que vous ne l'avez pas oublié? Non, pas du tout. Nous avons entrepris dès le départ l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et là encore, permettez-moi de dire, parce que je suis quand même un professeur de droit, que je pense que la façon dont le Sénégal élabore sa constitution est unique, ou alors mes connaissances sont limitées. J'ai créé une commission d'experts, de professeurs de droit, avec des grandes orientations. Ils ont fait un projet de constitution. Ce projet a été remis au Premier ministre qui a tenu une réunion avec tous les ministres représentés au gouvernement et je l'ai transmis à chacun des 50 et quelques partis du Sénégal. Ça ne se fait pas ici en France. Je sais comment se font les constitutions ici. Et chacun m'a répondu... Depuis 58-62, il n'y en a pas eu tellement. Oui, chacun m'a répondu en faisant ses observations. Et ce projet a été publié dans la presse et même de simples particuliers ont écrit pour faire des observations. Toutes ces observations ont été remises à la commission qui a intégré ce qu'elle pouvait intégrer tout en laissant le document cohérent. Et une deuxième fois, le texte a été envoyé au Premier ministre qui va l'examiner une première fois et à moi-même
Et pendant les quelques jours que j'ai passés en vacances chez des amis ici en France, j'ai revu le texte et je me suis aperçu d'une chose, c'est que les constitutions ne doivent pas être faites par les juristes. Les juristes, c'est comme un tailleur, mais ils m'ont fait une excellente constitution sur le plan juridique, mais les grands combats que je mène, ils ne pouvaient pas le deviner. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté? Alors, ce que j'ai ajouté, d'abord, vous savez, on nous a appris les libertés publiques, sous cette liberté, la liberté de penser, la liberté de se déplacer, etc., qui figurent dans toutes les constitutions. Moi, j'ai ajouté d'autres libertés. J'ai ajouté la liberté, le droit de savoir lire et écrire, par exemple. Il y a 50% d'analphabètes dans votre pays. Il y en a plus, c'est-à-dire, si vous voulez, le taux de scolarisation est d'à peu près 50%, mais les analphabètes, parce que nous, maintenant, nous enseignons les langues nationales, et il y a à peu près 37% qui savent lire et écrire les langues nationales. Alors, je voudrais revenir sur les libertés, sur ce qu'il y a de nouveau dans cette Constitution. Il y a d'abord les libertés et les droits. Il y a ensuite que j'ai fait reconnaître les droits de la femme. Non pas l'égalité de l'homme et de la femme, ça figure partout. Mais j'ai considéré... ça figure partout. Mais j'ai considéré, par exemple, que les femmes rurales n'ont pas accès à la terre. Mais ça, c'est un combat de ma femme, de mon épouse, qui a tenu absolument à ce qu'on mette dans la Constitution que les femmes rurales avaient droit à accès à la terre. Pourtant, ça paraissait tout à fait évident. J'ai mis des dispositions pour, concernant les atteintes, physiques. On voit ce que ça veut dire. Vous voyez ce que ça veut dire.